Voilà une start-up originale. Implantée à la Boissière de Montaigu, Funeral Concept a été créé par Freddy Pinault en 2012. Dans les 800 mètres carrés d'atelier, l'équipe conçoit, monte et commercialise des monuments funéraires, principalement en acier. Depuis sa création, le chiffre d'affaires croît chaque année de plus de 20% pour atteindre cette année le demi-million d'euros. Nous sommes accueillis par Freddy Pinault, le fondateur. Bonjour Monsieur Pinault. Bonjour Sandra. Merci de. Écoutez, je vais très bien. Merci de nous accueillir donc chez Funeral Concept. Oui. Donc une entreprise que vous avez créée finalement assez récemment. En 2012. En 2012, j'ai créé Funeral Concept. Je l'ai créé suite au décès de mon papa. Hein. Ouais. J'ai voulu acheter pour lui quelque chose d'un peu personnalisé. Hein, et je me suis rendu compte que sur le marché existant, il n'y avait pas d'alternative au granit. D'accord. Il n'y avait rien qui lui correspondait quoi, hein, à sa personnalité. Assez standard finalement. Voilà, il n'y avait rien qui me convenait. Donc j'ai profité de mes connaissances en métallurgie pour parce que vous êtes soudeur d'origine. Voilà, d'origine, j'ai appris la soudure, etc. Donc je me suis mis à faire des maquettes comme vous voyez devant, au 1/5e. Ouais. En acier, donc, hein, parce que là-bas, c'est de l'acier traité, hein, qui est protégé, bien sûr, hein, qui a suivi des traitements, hein, pour pouvoir garantir le produit dans le temps par la suite, hein, évidemment. Et avec ces maquettes-là, j'ai rencontré après un peintre professionnel qui me les a peints, hein, tels que vous les voyez là. Ce sont les premières qui ont été réalisées. Et je les ai présentées à des marbriers. Pour pouvoir faire une proposition finalement alternative aux familles. Exactement. Avec du coup à la fois un matériau complètement différent de l'existant. Hein, et puis ce côté personnalisation là que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'effectivement l'acier est plus facile à travailler que le marbre. C'était complètement ça. C'est que ce qu'on ne pouvait pas faire avec le granit, on pouvait le faire sur l'acier. Ouais. Telles que des découpes comme ça, hein, en laser. Et en plus des peintures qui ne tiennent pas sur les granits. Donc les peintures peuvent tenir, elles, en revanche, sur les aciers. Donc j'ai pu présenter ces modèles-là à des marbriers. L'accueil a été plutôt mitigé. Hein, voilà, ils pensaient qu'il y avait peut-être une petite demande de niche, hein, on va dire comme ça. Mais eux étaient tellement habitués à leur granit que, bon, on sentait le lobbying derrière tout ça quand même. Hein, D'accord. Donc il y a dû avoir un peu de frein, forcément, c'est quelque chose de très, très innovant. On les comprend, hein, on peut les comprendre parce que ce sont des gens qui travaillent depuis 70 ans avec un monoproduit, hein, le granit. Donc voir des nouveaux matériaux arriver sur le marché, bon, peuvent avoir quelques réticences, ce qui se comprend. Et vous avez donc, au-delà de la matière, aussi un parti pris un peu audacieux, je dirais un peu artistique, avec des propositions que vous faites aux familles assez uniques finalement. Enfin, Complètement, Sandra, vous avez raison, c'est complètement unique dans le sens où on personnalise le monument en fonction de ce que veulent les familles. Donc avec eux, on réalise des maquettes, avec des photos, ce qu'ils nous donnent, des fois c'est des doudous, des enfants, etc. Vraiment, on a volonté à ce que les familles soient satisfaites et qu'ils aient vraiment un produit qui représente la personne disparue. Donc on a démarré avec ça, moi j'ai démarré avec ça il y a 5 ans, hein, avec ce type de produit-là, notamment la tombe de Pollux, Serge Dano, le créateur de Pollux et du Ménage enchanté. La tombe, elle est dans le cimetière de la Bouteillerie à Nantes. Et la photo de cette tombe-là a fait le tour du monde, hein, en fait. Et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup aussi. Et j'ai été aidé par Vendée Bocage Initiative, qui m'a permis de lancer cette entreprise-là et de la développer aussi. Hein, parce que les premiers temps ne sont pas toujours faciles. Forcément, il y a besoin de fonds aussi pour initialement, on faisait ce type de produit très personnalisé. Je pense que c'est une bonne chose pour nos cimetières, leur redonner un petit peu de vie. Et puis ça permet peut-être aux familles de plus faire le deuil aussi. Ça permet de tourner la page. Il est évident, quand vous voyez quelque chose de coloré un petit peu, vous avez déjà envie de revenir un peu dans le cimetière. Vous ne tombez pas sur quelque chose de massif, qui est granit, tout ce qu'il représente. Oui. Mais vous avez vraiment quelque chose de particulier pour le défunt. D'accord.
Très bien. Je vous remercie, Monsieur Pinault. Je vais aller retrouver maintenant Émilien, qui va m'en dire un petit peu plus sur le processus de fabrication. De fabrication. Merci. Exactement. Merci à vous. Bonjour Émilien. Bonjour. Bon, alors on est dans votre atelier là. Vous êtes une petite équipe finalement chez Funeral Concept. Alors oui, on est 3 en interne. Ouais. Beaucoup de gens, beaucoup de prestataires extérieurs travaillent aussi avec nous. Ici, on s'occupe de la partie assemblage produit, D'accord. création produit en amont, bien sûr. D'accord, donc la partie conception finalement c'est bien vous qui la faites. En vous appuyant sur des partenaires, finalement. On s'appuie sur des partenaires, avant tout sur les familles. On est à l'écoute des familles, sur le projet des familles. Ensuite, on peut créer nous-mêmes des produits en fonction de leurs choix et de leurs attentes. Et également des designers externes qui interviennent pour nous ponctuellement sur des projets spécifiques. D'accord. Donc, vous appuyez sur des partenaires donc, qui travaillent l'acier, sur à la fois la partie verticale, la partie horizontale. C'est comment ça s'appelle? Oui, tout à fait. Alors ici, la partie sous-bassement ou la stèle, ça demande effectivement okay. des ateliers de métallerie, de la découpe laser. On n'a pas vocation, nous, à faire ces produits-là, donc on s'appuie sur des partenaires techniques. On a la chance en Vendée d'avoir au niveau métallerie ou même peinture industrielle des spécialistes qui travaillent avec nous depuis 5 ans. Donc il y a toute une partie qui est sous-traitée, exactement. D'accord, et puis ensuite, ici se passe donc la partie montage, finition quelque part? Alors, en effet, une fois que la maquette pour la famille est validée, on va faire ici le montage du monument avec l'ajout des inscriptions, les options que la famille a choisies pour les petites personnalisations, ou alors la personnalisation totale, un produit peint à la main par l'artiste peintre dans l'atelier où vous étiez tout à l'heure. D'accord. Ok, alors vous avez une clientèle et un marché qui doit être assez immense. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant l'étendue de vos produits dans le showroom et puis on va pouvoir parler un peu du marché, de tout ce potentiel qui s'offre à vous. C'est parti, suivez-moi. Très bien, je vous suis. D'accord, donc là on est dans le showroom avec des stèles très flashy. Hein. Alors, les sous-bassements, la partie horizontale, sous-bassement, la partie verticale, la stèle. Effectivement, ça, ce sont les modèles art tombal dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Des artistes ont créé pour nous ce type de monument, du street art, de l'aérographe. Bon, c'est une petite niche, mais l'art funéraire, quelque chose qui nous intéresse. Donc vous avez une offre comme ça, donc là on n'est pas du tout sur une offre catalogue, ça c'est vraiment à la carte. C'est vraiment à la carte. On a aussi la personnalisation comme cette stèle par exemple, où la famille va faire la maquette, nous demander d'intégrer la photo, ce qui est fait en interne chez nous. C'est un autre système de personnalisation. Mais effectivement, pour le développement, on a aussi créé toute une gamme de produits plus standards. Plus standard, plus mixte, on pourrait dire aussi là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un mélange, c'est pas que de l'acier, vous composez complètement tout à fait. Avec d'autres matériaux. Quoi. Voilà, on utilise des différents matériaux qui nous offrent justement des perspectives nous créatives vraiment infinies. L'acier qui est notre matériau de base, mais depuis 1 an maintenant aussi des monuments en bois qui sont très appréciés pour les gens qui sont un petit peu dans le bio, l'écolo, les métiers du bois. Donc il y a un retour vers un monument plus naturel qui va vieillir, griser, prendre tout son charme au fil des années. Donc c'est pas que l'acier, c'est sûr. C'est pas forcément que l'acier, on est vraiment à l'écoute des familles, on est prêt à utiliser tous les matériaux qui peuvent être utilisables dans ce domaine-là. D'accord. Alors je vois que vous avez aussi du granit dans le showroom. Alors oui, tout à fait. Alors, expliquez-moi un peu. Le savoir-faire premier, c'était la super personnalisation qu'on faisait avec les familles, l'artiste peintre, des choses assez colorées. On a aussi créé la gamme de produits standards qui nous a permis de créer notre premier catalogue produit. Et puis maintenant, pour essayer d'accélérer notre développement et puis de rendre accessibles nos produits à tous les distributeurs en France et à l'international, on pourra en reparler, on a aussi eu l'idée d'associer nos produits sur le granit, suite à la demande de familles toujours, pour des familles qui ne voulaient pas forcément un produit 100% moderne, mais qui avaient une stèle qui leur plaisait beaucoup, et on a trouvé le système pour fixer facilement les stèles sur du granit, et ça nous donne des jolis produits où on associe les matières sans aucun problème. Oui, notamment cette stèle en forme d'arbre, là, qui a un côté très original et en même temps personnalisable. On voit qu'il y a des petites choses suspendues.
Alors effectivement, l'arbre Pando, qui est le premier produit qui a été designé pour nous, c'est l'arbre de vie, c'est l'organisme végétal Pando le plus vieux au monde, situé aux États-Unis, qui est une variété de saule qui rugit de sa mère souche depuis la nuit des temps. Et la tradition ancestrale consistait à accrocher les petits messages sur ces jeunes arbres blancs. Donc ici, le principe a été repris par ce designer en question pour offrir la possibilité aux familles de ne plus aller au cimetière pour rien, mais d'y aller pour que les enfants puissent accrocher un petit dessin, un petit message, un petit objet qui leur rappelle un petit souvenir. Et c'est un petit peu la philosophie de la société, de rapprocher les familles de la sépulture pour les encourager à revenir au cimetière, pas aller au cimetière pour rien, mais pour vraiment mettre un petit mot, un petit quelque chose. Et ça fonctionne. Les mairies, les concierges de cimetières nous le disent. Les monuments, ils sont appréciés, ils sont très visités et ils participent à faire revivre un petit peu les cimetières. D'accord. Et alors, pour distribuer tous ces produits-là, vous êtes vous-même responsable commercial, entre autres. Vous avez donc un réseau de distributeurs implantés sur la région, sur tout le territoire. Alors, les 3 premières années de l'existence de Funeral Concept, on vendait uniquement sur Internet aux particuliers. Et depuis le développement de ces produits plus design et la création de ce catalogue produit, ça nous a permis de développer un marché de distributeurs professionnels, marbriers et pompes funèbres, sur tout le territoire. Donc c'est aujourd'hui presque une centaine de magasins qui proposent nos produits en France, plus de distributeurs en Belgique. Et on a aussi beaucoup de demandes internationales. On a travaillé notamment avec la Russie. On est en train de travailler en ce moment avec la Pologne sur un premier projet avec la Pologne. Et on a beaucoup de demandes sur notre site internet de l'étranger. Donc effectivement, on a des perspectives au niveau international qui peuvent être intéressantes. Ça peut s'exporter finalement assez facilement. Il n'y a pas forcément de code spécifique français ou roumain. Alors pas forcément. Après, sur les caractéristiques techniques, les inscriptions, les peintures, la personnalisation, ce savoir-faire unique qu'on a vraiment mis en place, ça c'est pas forcément facile. D'où l'idée justement de ces stèles sans inscription, élégantes, sobres, qui plaisent au plus grand monde, qu'on peut associer sur les monuments en granit. Et ça, c'est une clé pour nous pour développer plus vite et avoir accès au marché international. D'accord. Bon, donc un grand marché qui s'offre à vous, là. Le potentiel est assez important, à la fois en France, où on n'est pas encore connu de tous, mais on se rend bien compte sur l'international, sur des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Cameroun. Le champ est très large. Donc la Boissière de Montaigu, présente en Nouvelle-Zélande, écoutez, pourquoi pas. Je vous remercie beaucoup, Émilien. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Après une période de galère, comme il aime à le dire, Freddy Pinault a décidé de créer son entreprise. À 52 ans, c'était osé de s'attaquer à un marché aussi fermé, détenu par 2 grands acteurs français. Il n'est jamais trop tard pour créer son entreprise. Pensez-y. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.